Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici pour une petite guidance lien d'âme, d'évolution, de guérison, de purification, comme je les appelle maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, je fais ça parce que je ne veux plus utiliser le terme flamme jumelle qui, à mon sens, alimente beaucoup trop de fantasmes, de fausses vérités, de fausses règles, d'ego spirituel, de dépendance émotionnelle et affective. Donc voilà, et qui éloigne un petit peu certaines personnes du but premier de ce style. Enfin, ce sont des liens d'âme, en fait, des reconnexions d'âme qui vont venir bouleverser votre vie particulièrement intérieure, mais aussi parfois extérieure, pour vous faire évoluer, hein, tout simplement. Donc voilà, pour moi, pour un tas de raisons, je ne parle plus de flammes jumelles ici. Donc je m'adresse, puisque moi je fais deux grosses catégories de liens, dont une qui a une sous-catégorie, hein, donc les âmes sœurs d'évolution, de guérison, de purification. On n'est pas dans le mode âme sœur qui cuit les petits oiseaux comme on voit à la télé. Et les liens d'âme, où l'âme est scindée en deux à la base, donc qui est un lien extrêmement rare et avec un fonctionnement très particulier, voilà, mais qui rentre donc dans ces liens de purification en fait. Et pour les âmes sœurs, on peut aussi trouver des âmes sœurs que j'appelle jumelles parce qu'elles sont issues du même œuf cosmique, si vous croyez en l'œuf cosmique, ce qui est mon cas, puisque j'ai expérimenté dans la matière. Donc voilà, des âmes sœurs qui seraient issues du même œuf cosmique que l'autre. Voilà. Alors, tous ces liens ont en commun hein, de bouleverser l'existence et d'aller toucher à des trucs auxquels on n'avait pas forcément accès avant, ni même conscience. Hein. Donc voilà, on va y aller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré pour... Donc j'ai déjà posé les cartes, hein. J'ai fait pour toi qui regarde, que ce soit au niveau du subtil, donc ce qui est de la phase de vie dans laquelle tu peux te trouver, parce que je rappelle que c'est une guidance générale, donc à toi de recevoir la formation et de voir ce qui résonne en toi ou pas. Hein. C'est pas, tout le monde ne pourra pas se reconnaître dans cette guidance. Donc après avoir un petit peu tiré sur ce qui peut se passer pour toi au niveau du subtil, je ferai pareil pour ton autre. Ensuite, on passera au côté matière et je ferai pareil pour ton autre. Et enfin, je dirai quelques petites choses sur ce qui peut se jouer au niveau énergétique entre vous, voilà, vraiment au niveau du lien, du contrat d'âme. Moi, je parle plus de contrat d'âme maintenant. C'est un peu moins glamour que, voilà, que le truc d'amour inconditionnel, amour sacré, amour divin. Hein, voilà. Je parle de contrat d'âme, c'est mon côté un peu terre à terre et pragmatique et saturnien. Je suis dans une phase de vie extrêmement saturnienne en ce moment, donc voilà, c'est d'actualité. On remet un peu les pendules à l'heure, et donc Saturne, c'est le contrat. Donc je parle plus de contrat d'âme. Allez, c'est parti, on y va. Je vais faire en sorte que la guidance soit pas hyper longue, donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, en ce qui te concerne, toi qui regardes, ce qui peut t'arriver, tu es dans une phase de vie éventuelle, potentiellement c'est ça qui t'arrive, d'accord? Donc tu fais le tri dans ce que je vais dire. Alors, j'ai posé avec la triade, je vais te montrer les cartes qui sont sorties. Nous avons la lumière, nous avons le retour, nous avons la mutation et nous avons l'éternité. Donc, avec ces quatre cartes-là, tu es dans une phase de vie au niveau vraiment inconscient, hein, subtil, ce sur quoi tu ne peux pas avoir contrôle, de grandes transformations et d'évolution. Ce qui fait que pour que ton âme puisse évoluer, ben, elle est en phase de grand nettoyage. Hein. Avec la carte du retour,
tu peux avoir à faire face à des remontées ou des obstacles qui viennent du passé de ton âme. On te fait revivre certaines expériences traumatiques que ton âme a déjà vécues pour que tu puisses les transmuter, les dépasser. Donc on peut voir que c'est une phase de vie qui peut être un peu intense quand même et un peu douloureuse pour que tu puisses te sortir, enfin faire en sorte de faire sortir ton âme de ce serpent-cercle-là, tu vois. Et pourquoi faire? Ben, justement pour que tu puisses exprimer, manifester, montrer ta véritable lumière, la lumière, ta lumière originelle, ta lumière éternelle. Donc on est quand même, moi là je m'adresse quand même à des personnes qui ont des parcours d'épuration assez intense, c'est-à-dire que c'est comme, là j'ai presque l'impression que je m'adresse à des personnes qui sont en dernière incarnation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de brassage, beaucoup de choses à aller nettoyer, épurer pour que tu puisses enfin, dans cette vie, vraiment récupérer toutes tes expériences positives en ayant dégagé un maximum de trauma au niveau de ton âme pour que tu puisses apporter énormément de choses à ta façon, dans ton domaine, aux autres autour de toi. Quand même, la lumière et l'éternité, on est quand même sur des âmes, des très vieilles âmes. Tu es une vieille âme, voilà, si ça te parle, il est fort possible que tu sois une vieille âme. Mais qui dit vieille âme dit énormément d'expériences, que ce soit positives et traumatiques. Donc pour pouvoir ne plus avoir peur de ton propre pouvoir, de ta propre lumière et la montrer d'une manière saine et équilibrée, tu es dans une phase de vie où on te demande d'aller explorer tout ça, nettoyer ce qu'il faut nettoyer pour que tu puisses être bien dans ton âme, bien dans tes bottes, bien sur tes pattes. Et voilà, utiliser ton pouvoir à bon escient, quoi. Ça, on y reviendra après, parce qu'il y a une carte qui sort. Hein. Donc, c'est vrai que en ce moment, avec ce carré Pluton lunaire qui se forme dans le ciel et qui va de plus en plus être à l'exact au fur et à mesure qu'on se rapproche de cet été, on est sur des grandes phases d'épuration avec ce nœud sud en Scorpion, Pluton carré nœud lunaire, Lilith qui fait des siennes aussi dans le ciel. On est sur des phases intensives de nettoyage. Encore, c'est comme si on nous lâchait pas la grappe avec ça, quoi. Alors, du coup, comme on est sur des phases de grosse épuration au niveau de tout ce qui est inconscient, voire subconscient, du subtil, du karma, etc., j'ai tiré une carte sur l'oracle des vies antérieures et j'ai tiré la carte du silence. Voilà. Donc pour moi, la carte du silence, et ce n'est qu'une interprétation personnelle, bien évidemment, c'est en fait, tu traînes des mémoires, pas mal de mémoires, où tu as été empêché de t'exprimer. Où à chaque fois que tu t'exprimais, on faisait en sorte de te réduire au silence. Tu peux avoir des mémoires effectivement de soumission à une certaine autorité, mémoires de vœux de silence, alors par rapport à la religion, des mémoires d'exclusion, de bannissement, bref, des mémoires qui alimentent en toi une peur du châtiment si tu t'exprimes. Tu as peur de te montrer dans ton authenticité. Tu peux encore avoir des réserves, voilà, par rapport à comment va réagir l'extérieur, comme si c'était des choses un peu irrationnelles en toi qui te disaient « mais si je me montre trop, si je montre trop de quoi je suis capable, si je l'ouvre trop, si j'exprime trop ma vérité, il va me arriver une catastrophe. C'est-à-dire je vais être exclue, bannie, je vais être réduite au silence, voilà, on va me juger, toutes des choses comme ça, ce qui peut alimenter chez toi une certaine forme de paranoïa, c'est-à-dire d'angoisse irrationnelle. À chaque fois que tu essayes de montrer des choses ou de t'exprimer, il y a quelque chose qui peut te bloquer en ce moment, mais parce que tu traînes visiblement énormément de mémoire où on en a voulu, on t'en a voulu pour être lumineux ou lumineuse, on t'en a voulu pour avoir des vérités personnelles qui dérangeaient, voilà, on t'a, de toute façon, ça t'est retombé dessus, si tu veux. Et du coup, ben, tu as peut-être du mal à
à vraiment libérer ton chakra-gorge pour le coup, ou voilà, te positionner par rapport à certaines personnes, prendre même tes décisions, oser acter dans ton chemin, oser mener ta barque, tu vois, bah parce que ça t'a coûté cher dans d'autres incarnations. Alors, le côté positif de cette carte du silence, c'est que du coup, si tu as été beaucoup isolé, considéré comme un ou une pestiféré, pas respecté dans ce que tu avais à dire, tu as pu expérimenter beaucoup de... ou alors banni, exclu, tout ça. Tu as pu expérimenter beaucoup de vie de solitude aussi. Et du coup, en expérience positive, tu as pu beaucoup bosser ton intériorité, ton rapport à ce qui vibrait à l'intérieur de toi, cette reconnexion à toi. Ce qui fait que dans cette vie, quand c'est trop le brouhaha à l'extérieur, tu as cette capacité de plonger à l'intérieur de toi et tu as une relation particulière avec ton moi supérieur, si tu veux. Parce que tu as été contraint ou contrainte de développer une certaine forme de spiritualité et ça t'a donné beaucoup de sagesse, quelque part. Donc c'est à toi de trouver l'équilibre entre tout ça et de faire en sorte que dans cette vie, tu sortes de la paranoïa, certaines formes de paranoïa par rapport, parce que ça c'est de mon oracle fait maison sur tout ce qui va bien. Voilà, toutes les choses positives sur lesquelles on doit évoluer. Donc voilà, mon oracle Shadow Work. Voilà, tu peux être pris vraiment ou prise dans des peurs irrationnelles par rapport au fait de t'exprimer en ce moment, de te montrer. À cause de tout ça, parce qu'à chaque fois, clac. Mais en même temps, il y a une sagesse à l'intérieur de toi qui mérite d'être montrée, et ça fait ta force. Hein. Sur la carte de l'éternité, on a une colonne qui dépasse les nuages. Donc voilà. Je pense qu'on t'invite à accepter cette phase où on te fait remonter beaucoup de peur, beaucoup de trauma, beaucoup de peut-être de difficultés que tu peux avoir à oser parler. Moi, ça me parle particuliément parce que vous aurez compris, vous aurez constaté que je m'exprime beaucoup moins cette année sur YouTube parce que ben voilà, je suis dans une année vraiment de grosses remontées, gros brassages, grosses peurs, Enfin, j'ai vraiment pas une année facile, encore une, mais qui, voilà, du coup, on est moins dans le... On ose moins, et c'est... Personnellement, c'est vraiment cette peur du jugement de l'extérieur qui me bloque, mais parce que voilà, je traîne énormément de vide, d'exclusion, de bannissement, de réduction au silence, voilà, des choses comme ça. Donc, comme cette guidance me parle, je peux supposer qu'elle peut en parler, enfin parler à plusieurs personnes qui me regardent. Voilà, mais en tout cas, c'est la façon dont je l'interprète avec mes filtres à moi. Donc, on va passer maintenant du côté de ton autre. Ton autre la première carte qui est sortie pour ton autre, c'est la carte de la foudre. Donc on peut voir que c'est l'énergie qui prédomine hein, dans son tirage, c'est la carte de la foudre. Donc il y a des brisures, des cassures. Ça se constate aussi avec le tirage qu'il y a dans la matière. Donc la carte de la foudre, les énergies hein, plutoniennes, scorpioniques, de d'épuration, de fin, de mort, de destruction. Hein, c'est ça, hein, l'énergie du scorpion. On détruit pour construire autre chose. Ça va toucher tout ce qui touche à sa réussite. Ses boucliers. Voilà, la protection, c'est je me protège de moi-même, je me protège de mes ombres, je me calfeutre dans mon bunker. Et bien tout ça c'est en train de péter, ou on est en train de... Les énergies font que c'est une personne qui peut se sentir extrêmement vulnérable, ses protections ne marchent plus, ses systèmes de défense ne marchent plus, tout ce qui marchait, tout ce qui fonctionnait avec la carte de la réussite ne fonctionne plus, et on a aussi le sceau divin, donc l'étoile de Salomon qui, moi, avec la foudre et par rapport à ce qui est tombé aussi dans le Shadow Work, donc, me fait penser que c'est quelqu'un... Alors, je peux m'adresser à des personnes qui avaient sombré dans un certain ego spirituel ou intellectuel. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la spiritualité malsaine, donc un rapport malsain à la spiritualité.
Donc c'est quelqu'un qui peut être très spirituel, mais qui du coup a un peu pris le melon hein, là-dedans. Disons que de toute façon, voilà, sa façon de faire est la meilleure, sa façon de penser est la meilleure, son système de croyance est le plus fort, est le meilleur. C'est quelqu'un qui a pu aussi tomber dans un rapport à la religion un peu excessif. Enfin voilà, le côté spiritualité malsaine, c'est aussi quelqu'un qui a pu se laisser abuser par des faux gourous, des faux prophètes, des fausses croyances. On est sur voilà, un délire un peu comme ça sur voilà, l'ego spirituel. Il y a un ego spirituel ou un ego intellectuel qui est en train d'être pulvérisé, qui est en train d'être remanié en profondeur. Et avec la foudre, ça peut faire mal. C'est pas une carte douce, mais en tout cas... voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de ne pas très bien aller chez ton autre. Et au niveau karmique, on est sur de la création personnelle. Donc, avec tout ça, là, le côté un peu malsain, le côté un peu fausse lumière, le côté un peu fausse sagesse, pour moi, ça me fait penser que ton autre, il est en train de régler des choses, il ou elle est en train de régler des choses par rapport à comment elle exprime ou il exprime sa vérité. Ce qui rejoint un peu la carte du chakra-gorge, hein, le silence. Le chakra-gorge, c'est je m'exprime dans ma vérité, je montre ce que je sais faire aussi. Ça aussi, ça fait partie du chakra-gorge. Donc on a une créativité personnelle qui, par le passé, a pu être fracassée, a pu être détruite, justement par un excès d'ego spirituel, ou alors c'est une créativité qui a pu être pervertie, manipulée, dont les autres se sont servis pour leur intérêt personnel. Donc c'est quelqu'un en fait qui crée davantage pour impressionner les autres ou pour faire ce que les autres attendent de lui ou d'elle que par réel appel de l'âme, si tu veux. Et c'est tout ça qui est en train d'être travaillé, ou qui peut être en train d'être travaillé, puisque je rappelle, c'est une guidance générale et ça peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui en ce moment n'a peut-être plus d'élan créateur, ne sait peut-être plus ce qu'il ou elle aime, ce qui alimente, ce qui fait vibrer son âme, ce qui le porte ou la porte. Ouais, il y a beaucoup de choses, comme si quelque chose qui avait été développé, je sais pas moi, un art ou une compétence, et ben, sur lequel un peu cette personne s'était un peu faite mousser, quoi, ou avait pris un peu voilà, trop de confiance, il y a des recadrages. Hein, les énergies scorpions, c'est pour tout le monde, hein, pour le coup. Alors, on va voir un peu ce qui se passe maintenant de ton côté, dans la matière, ou ce qu'on peut te conseiller dans la matière concrètement. Alors, on a vu qu'au niveau énergétique, tu étais pas mal brassé, tout ça, machin. Mais dans la matière, c'est pour te mener à créer, à retrouver un élan créateur avec le feu. Voilà, qui est régi par Mars. Donc en ce moment, ou dans les jours, oui, les semaines qui arrivent, parce que là, on sort d'une période de Mercure rétrograde, hein, donc on a pu être un peu perturbé au niveau décisionnaire, c'est ça, enfin, la prise de décision, savoir vers quoi on dirige nos actions, surtout avec un Mars en Cancer qui va arriver en Lion, Mars de feu, donc dans un signe de feu, donc l'énergie d'aller de l'avant peut vraiment ressurgir hein, lors de cette nouvelle lune en taureau, mais je ferai bien sûr une explication de la nouvelle lune en taureau, qui est qui sera très portée sur des énergies de allez, on recharge les batteries et on y va, des énergies d'accomplissement personnel. Voilà. Donc tu peux vivre voilà, un regain d'énergie, aller vers ta renommée, ton accomplissement personnel en mode guerrier. Hein. On est quand même sur une carte assez, on a l'étendard, on a le clairon, on a la couronne de laurier. Donc voilà, on est pur, on nettoie, mais en même temps, on doit aller de l'avant dans la matière, en fait. Pour sortir justement de cette paranoïa par rapport à je me planque. Hein.
Donc tu vas être poussé dans la matière à te montrer, à être un guerrier pour toi-même, à être un justicier pour toi-même, à initier, être un petit peu un ou une pionnière, enfin un pionnier ou une pionnière, chose comme ça, oser être toi. Même si ça crée des conflits, parce qu'on est quand même sur du Jupiter-Mars, donc on peut bien sûr créer, recevoir en retour des conflits, des désaccords, mais là non, on te dit attention, vas-y, voilà, lance-toi. Tente, ose, initie, innove. Tu auras les honneurs. Et c'est ce qu'on te demande, c'est ce que ton âme te demande, ton chemin te demande, c'est de briller, de retrouver ta lumière, le soleil, la carte du soleil. Voilà, oser être. Et avec la carte du hasard, il faudra... En fait, la carte du hasard, c'est un petit peu être toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'il va falloir saisir certaines opportunités, créer certaines opportunités. C'est pas l'univers qui va t'apporter tout sur un plateau. Il faut vraiment, parce que justement, si tu as un passé au niveau de l'âme de on me planque ou je suis planqué ou je reste planqué, ben, dans cette vie, tu dois sortir de ta zone de confort et oser te montrer. On est plus sur de l'énergie masculine. Là, on a quand même du Mars, on a du Jupiter, qui n'est pas une planète spécialement féminine, et du Soleil. Donc, énergie de feu. D'accord? Oser être, oser te montrer. Tu auras des récompenses, enfin des réussites au bout de tout ça. Même si tu dois faire face à des gens qui ont tellement l'habitude que tu te la fermes ou que tu restes planqué dans ton coin qu'ils ne vont pas comprendre, quoi. Donc, ils vont forcément... ça peut déranger certaines personnes. Alors par contre, on va revenir, le conseil qu'on te donne, avec ces énergies Mars, Jupiter qui grossit un peu, qui peut être un peu un excès d'ego parfois, hein. Puis ce soleil, cette carte des honneurs avec cette énergie très solaire, on te dit ok, exprime-toi, initie, montre-toi, montre ce que tu es capable de faire. Tu ne pourras arriver qu'à la réussite en faisant ça, mais il faut pas te cramer avec tes propres flammes, hein, ton propre feu. On avance dans l'humilité. Voilà, faudrait pas, si tu veux, si tu as été quelqu'un qui s'est trop restreint, contraint, empêché, voilà, par peur, bah, tu peux connaître un excès dans l'autre sens. C'est-à-dire une fois que tu oses, ça peut te monter à la tête. Là, on te dit... Faut mieux que ça avance lentement mais sûrement pour pas virer dans l'excès inverse, c'est-à-dire excès d'ego, je crame tout, c'est moi qui ai raison, allez vous faire foutre. Je suis supérieur, j'ai compris, tac. Non, faut rester dans l'humilité. Qualité très très chère, je pense. Enfin, c'est une qualité, c'est une vertu, l'humilité. Voilà, donc on te dit, reste dans l'humilité. Et moi, ce qui m'est venu aussi, c'est aussi par rapport à ton autre. Pour moi, l'humilité par rapport à une guidance lien d'âme, c'est vraiment ok. Il y en a beaucoup encore, hein, même moi en consultation, je le constate, qui disent ouais, mais il fait pas ci, il fait pas ça, puis alors moi je me tape ci, puis lui il fait rien, puis tata, puis tata. Ouais, ok. Bon, ça c'est l'ego humain qui s'exprime de frustration, hein. Mais au niveau de l'âme, tout est juste. C'est-à-dire que cette personne est arrivée dans ta vie pour te faire bosser toi. Donc cette personne fait exactement ce qu'il faut, au rythme qu'il faut, pour te faire bosser toi. Pour t'emmener où ça, c'est ton chemin qui te le dira. Mais c'est surtout pour te faire retrouver ta lumière et ta puissance à toi. Donc, laisse cette personne suivre son chemin et toi retrouve le tien. Voilà, c'est ça l'humilité. On arrête de juger l'autre aussi. Ah, il est encore enfermé dans ses trucs, et puis il fait toujours ça, puis nana, puis pia. Ouais, ben oui, mais toi vas-y, crée ton chemin, et trouve ta voie, et exprime-toi, et sois à ta juste place, et après on en reparle. Voilà, c'est un peu ça, hein. Excusez-moi de ce recadrage, mais bon. Alors, par rapport à ton autre, justement, dans la matière, bah, ça coïncide avec la carte de la foudre tout à l'heure. Nous avons la carte de l'accident. Donc des choses qui s'effondrent, et puis de façon assez brutale, hein, avec les éclairs, là c'est très uranien comme énergie. Alors, j'espère
avec la carte du trafic. Trafic, voilà, ça peut être des accidents de la route. Ou, en fait, c'est quelqu'un qui allait trop vite, qui se laissait trop, alors symboliquement, hein, qui se laissait... La carte du trafic, c'est du mercure, donc c'est échange d'informations, conversation, du brouhaha comme ça, conversationnel, communicationnel, autour de trop de personnes qui parlent, trop d'informations, trop de... Ah, là, tout ça, ça s'arrête. Le trafic, c'est aussi tout ce qui va de l'avant, voilà, on fait, on agit, ça va vite, quoi. Bloqué. Il y a un truc qui arrive, là, tout est en train de s'effondrer. Parce que trop d'informations tue l'information, en fait. Et on a quand même un caractère un peu inéluctable avec la fatalité. La fatalité, ça nous parle de mort aussi. Vous avez la grande faux, là. Donc, il y a des choses qui sont recadrées. On est sur une carte saturnienne. Des choses qui prennent fin. Parce que, justement, ça perturbait l'avancée du destin, avec la clé de la destinée. Voilà. Ça l'empêchait d'être sur le chemin qui lui est destiné, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui peut connaître beaucoup d'obstacles, de blocages, de déconvenus, de manière soudaine, peut-être des problèmes physiques, des accidents. Tout ça pour que cette personne se recentre. Hein, la carte du trafic, je vous dis, c'est trop d'infos. Trop d'infos. Donc voilà, bon, on voit quand même que ça peut être quelqu'un qui peut être recadré un peu en ce moment. Et le conseil qu'on lui donne, avec la carte de la mort et de la renaissance, c'est d'accepter cette fin. Et de comprendre ce qui se passe sous ces fins. Voilà, que chaque fin amène à une renaissance. Et la carte de la boucle du temps, c'est une carte qui nous dit que il est nécessaire de traverser des cycles. La vie a des cycles et qu'il faut accepter que certains cycles se terminent pour que d'autres puissent commencer. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être pensait que sa vie était toute tracée, que c'était comme ça et pas autrement, que maintenant ça allait être comme ça et pas autrement. Et bien là, tout est remanié. Et de manière assez drastique. Et peu agréable. Voilà. Voilà, Saturne, c'est le maître du temps et du karma. On a quand même la carte de la clé de la destinée. C'est inéluctable, en fait. Si c'est pas tout de suite, ça arrivera. Mais justement, pour que ce soit quelqu'un qui ne s'empâte pas dans une vie qui n'est plus la sienne. Ou qui revienne sur une période de réajustement. Bientôt, bon là déjà Pluton est en rétrogradation, Saturne va entrer en rétrogradation, il me semble au mois de juin, il faudrait que je vérifie, je ne sais plus. Mais dans très peu de temps, et selon alors les périodes de Saturne rétrograde, selon qu'on ait fait ce qu'il fallait au niveau du chemin de vie, ou au niveau de la perspective d'évolution que l'âme s'est donnée en s'incarnant, pendant une période de Saturne rétrograde, on a soit des recadrages importants, soit des récompenses. Donc on croise les doigts, hein, pour ceux qui ont cravaché, épuré, voilà, pour recevoir un petit peu de récompenses saturniennes, mais visiblement, ce qui se profile pour ton autre, c'est plutôt des recadrages. Hein, voilà, la foudre, Saturne, la fatalité, l'accident, la mort. Symbolique, bien évidemment. Hein. Alors, pour en finir avec ton autre, je t'ai tiré 3 petites cartes de l'oracle, pareil, fait maison, sur les messages qu'il ou elle pourrait t'adresser si c'était aligné, quoi. Alors, pour ceux qui sont en rupture de contact, total, j'attends le signal de l'univers pour revenir au contact. Tout arrive quand c'est le moment. Donc voilà, on te dit qu'à un moment donné, il y aura reprise de contact, mais que pour l'instant, on va le voir sur le lien, c'est pas le moment. Il y a trop de choses qui... Toi, tu as la carte de la mutation, du retour, là, ça brasse, lui ou elle est en train de se faire face à quelques petits cassages de gueule dans l'escalier, visiblement. Donc forcément, c'est pas forcément une... J'ai du mal à parler, hein,
Mercure, allez, sors de ta phase shadow. Oui, parce que quand, quand on a une rétrogradation de planète, il y a une phase pré-shadow, il y a une phase post-shadow. Donc Mercure, c'est 2 semaines avant, 2 semaines après. Donc voilà. Voilà, je trouve des excuses dans le ciel, hein, toujours, vous l'aurez compris. Allez, deuxième message. Si j'ai dressé des murs entre toi et moi, c'est qu'il y a des murs entre ton âme et toi. Ton âme est bloquée. Libère-la et tu verras. En bon entendeur. Et dernier message, j'en dire toujours 3. Je suis incapable de t'aimer pour ce que tu es pour l'instant, comme je suis incapable de m'aimer pour ce que je suis. À méditer. Alors, nous allons passer au lien. Donc, les énergies sur votre contrat, là. Votre contrat d'âme, magnifique. Donc, on voit bien, c'est une histoire d'engagement et de contrat. Donc, on oublie ce terme. Fusion, on se calme. Voilà. Pour moi, c'est une des choses un peu toxiques qui a été véhiculée à grande échelle sur ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Ouais, je vais y revenir. Voilà, la fusion, une fusion saine, si vous voulez, c'est 2 personnes qui retrouvent leur plein potentiel et qui laissent à l'autre l'opportunité d'exprimer son plein potentiel, comme la personne est libre d'exprimer son plein potentiel. Et à 2, ces 2 potentiels peuvent s'allier pour dégager ou pour faire quelque chose de puissant. C'est pas on se mélange, tu deviens moi, je deviens toi. Tu es à moi, je suis à toi. Vous voyez? Parce que là, ça alimente beaucoup de dépendance affective, ce terme fusion, c'est terrible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une alliance céleste. Le contrat entre vos 2 âmes est très très fort et il est visiblement irrépressible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Il doit aller au bout de ce qui doit vous apporter, ce contrat d'âme. Donc tant que le truc n'est pas arrivé au max de ce qu'il doit apporter, eh ben, on va continuer. Voilà, ça sera nécessaire d'évoluer vis-à-vis de cette âme, de l'autre âme. Voilà. Et d'accepter que cette âme, elle a un rôle à jouer particulier dans votre vie. D'un côté comme de l'autre, bien sûr. Alors, on voit qu'en ce moment, l'énergie peut être très sombre entre vous. On a la carte des tentations, de la tentation, donc la tentation et la carte du nadir. La tentation, elle représente le côté le plus sombre de notre être et de notre âme, et la carte du nadir, les blessures profondes, tout ce qui alimente toute cette noirceur. Donc, ce qui fait qu'au niveau du contrat, déjà, il peut y avoir énormément d'énergie toxique entre vous qui peuvent ressurgir, peut-être du passé, de votre passé commun, puisque dans ce genre de lien, nous avons tous des énergies, des vies communes avec l'autre. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Mais voilà, disons que si vous êtes en contact, ou si vous étiez, pour ceux qui ne le sont pas, en contact et qui vivent un peu une distanciation en ce moment, c'est le pire du pire de votre être qui ressortirait. Nous sommes dans des énergies de purge. Encore une fois, je le répète. Pluton carré nœud lunaire, nœud sud en Scorpion jusqu'au mois de juillet. Ça brasse, ça fait... L'énergie Scorpion, c'est ce qui est enfoui, la boue qui est enfouie et qui empêche d'accéder au véritable pouvoir et à la lumière. Donc, des énergies nœud sud en Scorpion avec un carré Pluton nœud lunaire, bah, ça va purger la boue. Donc là, pour ceux qui ont des contacts un peu tendus, bah ça s'explique comme ça. C'est que vous lui montrez le pire de vous-même, ou ce qu'il peut détester, ou ce qu'elle peut détester le plus chez vous, et cette personne est en phase du pire, quoi. Voilà. Parce que bah, ça brasse beaucoup. Ça brasse beaucoup le côté blessé, le côté dark, le côté... manipulation, le côté déni de certaines blessures, mauvaise foi, ça peut être, voilà, et il peut aussi y avoir, avec la tentation, il peut aussi y avoir une résurgence d'emprise de l'extérieur, ou d'influence de l'extérieur, voilà, tous ces gens toutes ces âmes qui sont là pour vous foutre des bâtons dans les roues, quoi. Donc en fait, vous pouvez avoir l'impression que ça n'en finit pas, ce truc. C'est sûr, ce sont des liens exigeants, hein, c'est pas
Ça ne se règle pas comme une relation amoureuse difficile, hein. Il faut voir ce qui se passe au-delà. C'est une relation d'âme à âme. Donc on ramène du bagage. Et on va creuser en profondeur. On va bosser les blessures en profondeur. Pour qu'on puisse, à titre individuel, vivre une alchimie entre ses parts ombre et ses parts lumière, et faire en sorte de ne plus projeter ses ombres sur l'autre. Ou voilà, se décharger sur l'autre personne, garder ce qui nous appartient et en prendre la responsabilité. D'accord? Donc, humilité, encore une fois, par rapport à ce qui se passe. Alors, par rapport au lien, j'ai demandé un petit peu l'évolution potentielle de votre contrat dans la matière. Ben, on a plutôt des bonnes choses, hein, j'ai pas fait exprès. Donc, on a la carte de la table, qui est une énergie très taureau, régie par Vénus. Donc, Vénus va traiter des plaisirs terrestres, des plaisirs simples. On est sur une énergie de Vénus en taureau, sur un signe de terre. Donc c'est quand même un lien qui a toutes les capacités de s'ancrer, de se stabiliser dans la matière, sur de l'énergie taureau. Donc, hein, à condition que chacun ait conscience de sa valeur personnelle. Voilà, donc amour de soi, estime de soi-même. Et nous sommes sur un signe de terre, donc ancrage. Et nous sommes sur un signe de terre, donc patience. Voilà, signe du taureau, c'est le signe de l'agriculture. Donc, l'agriculture, ben, on retourne la terre, on sème la graine, on attend que ça pousse, on l'arrose, on la bichonne, pour que ça fasse une culture, enfin voilà, une plante forte. Hein. Voilà, ça demande du temps. Donc, et puis, cette idée de temps, mais de récompense à la clé, est là aussi avec la carte de la grâce régie par Saturne. On parlait des récompenses karmiques tout à l'heure. À un moment donné, la récompense, elle va tomber. La carte de la grâce, elle parle d'un... Oui, c'est dur. Oui, c'est fastidieux. Oui, c'est exigeant. Mais ce lien va t'amener déjà, toi, individuellement, à énormément de lumière, de paix, d'amour dans ta vie, même si c'est sans l'autre. Tu vas vraiment vivre un accomplissement comme une récompense de tout le travail que tu auras fait, de tout ce cheminement par rapport à toi-même, qui n'est pas forcément évident. Hein. Il y a des personnes qui ont énormément de mal à se confronter à leurs ombres, mais ça n'apportera que du positif au final, même si pour l'instant, tu as du mal à le voir. Hein. Donc, il y a une forme de... Enfin, là, c'est vraiment pour des relations, des liens d'âme, des contrats d'âme hyper exigeants, qui se déroule sur vraiment plusieurs années, quoi, hein, et qui, dès le départ, ont demandé presque énormément d'énergie, énormément de travail, énormément de remise en question. Voilà, hein, c'est pas... Voilà, c'est pour des liens qui sont un peu chargés quand même, hein, c'est cette guidance-là. Mais au final, il y aura le bonheur. Mais j'ai pas fait exprès, hein. Voilà. Faut avoir la foi. Et puis, peu importe, voilà, ça ne vous empêche pas à un moment donné, ça ne vous empêchera pas à un moment donné, et après écoutez votre cœur, de sentir que par rapport à cette personne, à cette âme, ben, vous n'avez plus de trucs là qui se passent, et vous pourrez peut-être passer à quelqu'un d'autre, mais alors vous attirerez à vous quelqu'un qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, et ça sera grâce au lien que vous vivez là. D'accord ? Donc voilà, moi je veux pas vous enfermer dans une... je veux pas vous emprisonner dans ce lien. Hein, on a la carte de la prison au niveau karmique, donc la carte de la prison, ça peut être effectivement que dans le passé, dans votre passé commun, que ce soit de cette vie ou d'autres vies, l'un ou l'autre, vous vous soyez emprisonné au sein de cette relation. Voilà, vous vous êtes restreint au sein de cette relation, où vous avez contraint l'autre à se restreindre au sein de cette relation. Les relations d'âme, généralement, enfin par rapport à ce que je vois en synastrie notamment, c'est souvent des liens qui sont quand même pas mal marqués par Uranus. Et les liens qui sont marqués par Uranus, c'est des liens un peu insaisissables, hein, qui vont nous déstabiliser, mais qui sont là pour nous faire aller vers une autre version de l'amour, une version de peut-être une relation de couple, effectivement, mais où chacun conservera sa liberté d'être, où il ne nous devra rien,
où on ne devra pas se reposer sur cet autre pour vivre, qu'il n'y aura pas cette charge, on ne lui foutra pas cette charge sur le dos. Et donc c'est un peu ce qui a pu se jouer au niveau de votre relation par le passé. Vous vous sentiez étouffé ou responsable du bien-être de l'autre, ou que vous attendiez que l'autre prenne la responsabilité de votre propre bien-être. Ou, karmiquement parlant, vous avez pu empêcher votre autre d'exprimer sa création personnelle, ou vous l'avez utilisé pour vos intérêts personnels. Ou inversement, des choses comme ça. Ou alors, plus directement, vous avez pu connaître du jugement, de la mise en cellule. Hein, voilà, il y en a un d'entre vous qui a pu connaître la prison, l'emprisonnement par rapport à votre histoire commune, et ça peut marquer l'âme, et donc il faut aller libérer ces mémoires traumatiques pour que le lien s'allège entre vous. Mais pour terminer sur une bonne vibe, on a sur l'oracle du cercle la carte de Gaïa qui parle de fécondité. Donc c'est un lien qui est fécond. Encore faut-il arracher les mauvaises herbes. On est quand même comme une carte très terre avec Gaïa. Hein, donc ça prend du temps, machin, de la patience. C'est le 7 de Pentacle dans le tarot. Donc on va déjà, il y a toute une phase où on arrache les mauvaises herbes. On arrache les mauvaises herbes. On va retourner ensuite la terre. Donc on nettoie, on épure, on assainit le terreau. J'y connais rien en jardinage, ni en... Voilà, mais bon, j'ai déjà vu, voilà, on retourne la terre pour favoriser la pousse de nouvelles graines. Donc on va on va semer comme ça des nouvelles graines, plus saines, plus lumineuses. Et une fois que tout ça est assaini, normalement ça va pousser, mais qu'est-ce que ça prend du temps, hein? Qu'est-ce que ça prend du temps? Puis il faut bichonner, puis voilà, il faut envoyer de l'amour sur tout ça, il faut du temps. Voilà mes amis Phénix, j'espère que cette guidance dont vous aura parlé, si vous voulez une guidance perso, vous regardez en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, il y a l'adresse de mon site internet où tous mes services sont exposés et explicités. Et puis, si vous êtes intéressé par une étude de votre lien dans les astres, bien sûr, n'hésitez pas non plus, j'adore faire ça. Je crois que la synastrie, c'est vraiment ce que... c'est très très enrichissant et visiblement ça aide beaucoup. Hein. Les personnes en sont plutôt contentes. Voilà. Bon allez, fini de faire ma pub. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Mouah.